Bonjour, voici une capsule portant sur l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Nous allons regarder plusieurs exemples afin de bien comprendre. Donc tout d'abord, nous voulons effectuer 12,7 plus 6,58. C'est bien simple, il suffit de faire exactement la même chose que lorsqu'on voulait additionner des nombres entiers, c'est-à-dire faire un calcul à la verticale. Mais ce qui est important cette fois-ci, c'est que nos virgules doivent être une en dessous de l'autre. Parce que bien évidemment, il faut additionner les valeurs avec les valeurs qui sont équivalentes d'un nombre à l'autre. Donc, additionner les unités ensemble, les dixièmes ensemble, et ainsi de suite. Donc, j'ai 12 et 7 dixièmes plus 6 et 58 centièmes. Afin de me faciliter le travail, je vais ajouter des zéros dans la partie décimale du premier nombre afin d'avoir autant de chiffres dans mes deux parties décimales. Donc, à partir de là, j'effectue mon calcul. Donc, 0 plus 8, 8. 7 plus 5, 12. J'oublie pas de mettre ma virgule. 6 plus 2 plus 1 qui donne 9. Et il reste une dizaine. Donc, la réponse, 19 et 28 centièmes. Lorsque nous avons des valeurs négatives et des valeurs positives, bien, il faut penser de la même façon qu'avec les entiers. Donc, j'ai moins 3,4 plus 2,8. Je dois me questionner à savoir lequel des deux nombres est le plus éloigné de 0. Dans ce cas-ci, c'est moins 3,4. Je sais donc que ma réponse sera négative. Par la suite, ce qui me reste à faire, c'est 3 et 4 dixièmes, moins 2 et 8 dixièmes pour connaître ma réponse. Donc, dans ce cas-ci, j'ai autant de chiffres dans ma partie décimale dans les deux nombres. Donc, je vais effectuer ma soustraction bien normalement. Donc, j'obtiens 6 dixièmes. Et comme on avait déterminé que ma réponse serait négative, eh bien, j'ai moins 6 dixièmes comme réponse finale. Donc, de la même façon, j'ai moins 28 et 9 dixièmes plus moins 765 et 5 centièmes. Donc, j'ai deux valeurs négatives à additionner. Je sais que ma réponse sera négative. Et par la suite, il me reste à faire 28 et 9 dixièmes plus 765 et 5 centièmes. Donc, je vais ajouter un 0 à la position des centièmes pour mon premier nombre, puis je vais faire mon calcul. Donc, 793 et 95 centièmes qui sera négatif dans ma réponse finale. Maintenant, lorsqu'on a des soustractions, c'est sensiblement la même chose. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire 15 et 2 dixièmes, moins 3 et 32 centièmes. Donc, je vais ajouter un 0 à la partie, à mon premier nombre pour les centièmes, puis je vais effectuer mon calcul. Donc, je vais emprunter. J'ai encore besoin d'emprunter. Donc, 11 moins 3 qui donne 8, 4 moins 3 qui donne 1, et il me reste une dizaine. Donc, ma réponse, 11 et 88 centièmes. Donc, si j'ai 7 et 605 millièmes, moins 12 et 75 centièmes, ici, je réalise que mon deuxième terme est plus grand que le premier, et donc que ma réponse sera négative. Puis, ce que je dois faire, c'est trouver l'écart entre les deux. Donc, 12 et 75 centièmes, moins 7 et 605 millièmes. Donc, j'ajoute le 0. Je vais aller emprunter. Donc, 10 moins 5, 4 moins 0, 7 moins 6 et 12 moins 7 qui donne 5. Donc, ma réponse finale, moins 5 et 145 millièmes. Essaie maintenant de faire les trois exemples suivants, puis valide ta réponse avec la suite du vidéo. Donc, voici les réponses. Et en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que pour additionner et soustraire des nombres décimaux, il faut aligner les virgules et ensuite effectuer les opérations comme on le fait avec les nombres entiers. Merci!